Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Pekoudé, Chazak, nous terminons le Chumash Shemot et nous sommes aussi le Shabbat à Chodesh, puisque nous sortirons deux Sifrei Torah cette semaine. Dans le deuxième Sefer, nous lirons Parashat à Chodesh, la parasha dans laquelle Akadosh Baruch Hu demande au peuple juif, à Moshe Rabbeinu, puis ensuite au peuple juif, à Chodesh, Hazel Lachem, Rosh Chodashim, d'organiser le calendrier hébraïque en sanctifiant le mois, en démarrant le mois, en établissant le Rosh Chodesh, le début du mois, au moment où la lune se renouvelle chaque mois. Donc l'organisation, Shabbat, Shabbat, c'est Shabbat, on ferme, on dit Razak, Razak, Razak. On finit un livre. Donc deux parachiotes, deux Sefer Torah cette semaine, Pekoudé, on termine le Chumash Shemot, et à Chodesh, qui est le dernier des quatre de la série de quatre Shabbatot chaque année, durant lesquels on sort un deuxième Sefer Torah pour lire une paracha supplémentaire. Ça commence à Zachor, ça commence à Shkalim. Shkalim, c'est à l'entrée du mois de Hadar, le deuxième Sefer dans lequel on parle du demi-shekel. Ensuite, Zachor à la veille de Purim, se souvenir de ce que nous a fait Amalek, ne jamais oublier et d'effacer sa trace. Et enfin, la semaine dernière, c'était Para, la vache rousse, puisqu'on se purifiait à l'époque du Temple pour pouvoir arriver à la fête de Pessah, pouvoir monter à Jérusalem, que chacun puisse offrir le sacrifice de Pessah en étant pur. Il fallait impérativement être pur. Pour se purifier, il fallait passer par la vache rousse. C'était donc la semaine dernière. Et cette semaine à Chodesh, qui est cette paracha dans laquelle Dieu, 2 semaines avant la sortie d'Égypte, demande à Moshe de réunir le peuple juif, de leur demander de prendre un agneau, de le laisser attaché chez eux pendant 4 jours, pardon, je dis 2 semaines, pardon. 2 semaines avant, il en parle, que le 10 Nissan, ils prennent leur agneau et qu'ils le gardent 4 jours attaché pour qu'ensuite, le jour du Pessah, ils le sacrifient pour que le soir, ils puissent, lorsque Dieu va frapper les maisons égyptiennes et toucher et frapper les premiers-nés, que les premiers-nés de la communauté ne soient pas touchés. Puis ensuite, la sortie d'Égypte, à Chodesh, on le lit à la veille du Rosh Chodesh, comme cette année, donc Shabbat, juste avant Rosh Chodesh, le dernier Shabbat du mois d'Adar, on va lire à Chodesh pour se souvenir justement, comme à l'époque du Temple, dans l'organisation, il y avait Para à Chodesh, on se purifiait, puis ensuite on arrivait, comme dans le contexte de l'Égypte, de la sortie d'Égypte. En fait, on est vraiment en même position, juste à la veille du Rosh Chodesh. On va voir que c'était même le jour du Rosh Chodesh, le jour du début du mois, que Dieu a dit à Moshe, voilà comment tu organiseras le calendrier. Juste avant de continuer dans notre étude, je vais dédier Leilou Nishmat Esther Bat Sultana et pour la Refoua Shenema de Yaakov Ben, je crois que c'est Lucie. Un instant, je vais retrouver ça avec, je l'avais noté tout à l'heure. Ben Alice, Yaakov Ben Alice, qui ne Refoua Shenema Betor Shar Israël. Amen. Donc, prenez le texte que vous avez sous les yeux, première référence, premier texte, c'est le premier Rashi de la Torah. Premier Rashi de la Torah, Rashi Bereshit Aleph Aleph. Quand vous prenez le Chumash, vous ouvrez le Chumash, vous prenez le premier commentaire de la Torah de Rashi, c'est le suivant. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit, Lo hayat tzarich le'atrid et Torah. La Torah n'aurait pas dû commencer par ce que l'on connaît de la Torah Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le premier livre de la Torah n'a pas sa place dans la Torah. C'est dur à dire, mais en vrai, c'est comme ça. Tout le premier livre de la Torah aurait dû s'appeler le livre d'histoire de la genèse du peuple juif. Mais ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est le livre d'enseignement, de loi. C'est un peu comme quand on est dans les prophètes, on va lire des livres d'histoire concernant une certaine période des juges, la période des rois. Ça ne s'appelle pas Torah, enfin, dans le sens, même si on va tirer des enseignements aussi, mais on aurait pu avoir un titre indépendant du Chumash, indépendant des 5 livres, qui s'appelle Sefer HaAvot, le livre des patriarches, le livre du début de notre histoire. Non. La Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, elle aurait dû commencer Behachodesh Hazeh Lachem. Le début de la Torah aurait dû normalement être ce fameux Achodesh, notre deuxième rouleau de Torah qu'on va sortir cette semaine. Achodesh Hazeh Lachem, la mitzvah d'établir le Rosh Chodesh. Pourquoi ça aurait dû être Achodesh, le début de la Torah? Parce que c'est la première mitzvah que le peuple juif reçoit en tant que peuple. Il y a eu des mitzvot avant, comme la circoncision qui a été donnée à Abraham, comme l'interdiction de manger du nerf sciatique qui a été donnée à Yaakov. Il y a des mitzvot qui ont été donnés de manière singulière à certains individus qui ensuite vont peut-être rester forcément dans la tradition, mais le premier commandement que le peuple reçoit en tant que peuple, c'est ce fameux Achodesh Hazeh Lachem. On va sortir d'Égypte. Juste avant de sortir d'Égypte, Dieu demande à Moshe de retransmettre un commandement. Voilà comment vous organiserez le calendrier. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. Et donc, chez Mitzvah Rishona chez Nitzavu Israël, deuxième ligne de la première référence. Umatam Patar Bereshit. Alors pourquoi la Torah commence-t-elle par Bereshit?
Chez Im Yomru Motaolam et Israël Istimatem, tellement d'actualité, parce que c'est toujours d'actualité, j'ai envie de vous dire, ce Rashi. Si les nations du monde vont vous dire, vous êtes des voleurs, vous occupez une terre qui n'est pas la vôtre, vous avez volé la terre, alors vous leur répondrez, Bereshit bara Elohim, regardons un instant le début de la création. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a créé le monde, et par conséquent, il a choisi de donner le morceau de terre à qui il a choisi, il a souhaité lui donner, le donner. Et en l'occurrence, Israël appartient au peuple juif. La véritable raison pour laquelle on est en Israël et Israël nous appartient, c'est pas parce qu'on était avant, c'est pas parce qu'on n'a pas volé leur terre, c'est pas parce qu'il y a eu des accords, c'est pas parce que ça a été signé avec tel ou tel gouvernement, c'est parce que Bereshit bara Elohim. Donc le premier Rashi nous dit, en vérité, la Torah aurait dû commencer à Chodesh, avec la mitzvah d'établir le calendrier. Mais la Torah a commencé par Bereshit et toute cette histoire qui s'ensuit pour qu'on puisse répondre aux nations du monde, aux détracteurs. D'accord. Non, il raconte la Genèse. Si, mais après, il a créé le monde et ensuite il a promis à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lecha et Tenena, cette terre appartiendra à toi et à tes descendants. Oui, c'est dans Bereshit. Mais en tout cas, il y avait non, dans l'histoire, dans le livre. Mais il y avait besoin de commencer du commencement pour attribuer quelque part le pouvoir de donner. Parce que c'est pas qui peut donner quelque part. Pour pouvoir donner, il faut que ce soit à toi. Tu peux pas offrir un cadeau. Je te fais un cadeau, je t'offre le truc qui appartient à l'autre. Il faut que ce soit toi. Donc il y avait besoin de raconter toute cette histoire. Mais le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est la réflexion du jour. Alors en 3 temps, mais il y a trois implications aujourd'hui, 3 réponses et donc 3 leçons quelque part. C'est essayer de comprendre, comme d'habitude, techniquement le sens de ce verset, les mots, Achodesh Hazé, les anomalies techniques, et à partir de là, la place de ce commandement en numéro 1. Pourquoi Achodesh Hazé Lachem, c'est le numéro 1? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi le numéro 1 ne devrait pas plus logiquement être l'obligation de croire en Dieu? Aimer Dieu, craindre Dieu. Est-ce que ce ne serait pas plus important comme commandement que à Chodesh Hazelachem, établir le Rosh Chodesh? Regardez la deuxième partie de la première référence, Yud Bet, cette fois-ci c'est la parachat de Shemot, pardon. Le premier Rashi, on a vu maintenant c'est Shemot, parachat Bo, ce qu'on lira cette semaine. À Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, le deuxième Sefer, ce mois-ci, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, ce mois-ci sera pour vous, celui-là sera pour vous le premier des mois, Rishon ou Lachem Lechodesh Hashana, le premier des mois de l'année. Rashi, il y a pas mal d'anomalies dans ce texte, il y a déjà une redondance, une répétition, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Après, ça veut dire quoi? Zé, celui-là. Celui-là en hébreu, zé, c'est quand on est capable de le montrer du doigt. Cet objet, tu peux pas montrer. Ça précise, mais zé, c'est plus que ça précise. Ça identifie un élément avec comment est-ce que je peux dire, qu'on peut percevoir à l'œil. Le temps, on peut pas utiliser le mot zé pour parler du temps. Et donc Rashi va s'interroger, quelle est la place de ce zé? Je vais vous dire même plus, à Chodesh, Chodesh qu'on traduit par mois, c'est pas du tout évident de traduire Chodesh par mois. La Torah est partie choisir un mot qu'on ne connaissait pas. Pourquoi Chodesh, ça veut dire mois? Quel rapport entre ces deux mots? Rashi, Her'aou levana bechidusha, il lui a montré à Dieu a montré à Moshe, pardon, levana, la lune, bechidusha, au moment où elle se renouvelle, Ve'amarlo, et il lui a dit, Zé, c'est quoi le Zé? Regarde la lune, ça. Maintenant, on définit un objet. Tu vois cette lune, quand la lune est dans cette position, Kazé, Ra'e, pardon, Mitradesh, lorsque tu verras la lune se renouveler comme ceci, Yelecha Rosh Chodesh, ce sera le début du mois. Donc la première partie du texte, c'est lorsque tu verras la lune comme elle est maintenant, donc il l'a attrapée au moment où la lune réapparaît, le renouvellement de la lune. Le premier instant du mois, Rosh Chodesh, il lui a dit, c'est à cet instant que tu détermineras le début du mois. Encore une fois, si vous réfléchissez un instant, on a fait l'année dernière aussi un cours sur le temps, sur cette partie-là de l'ordre du calendrier. En tout cas, quand on se penche sur cette notion de calendrier hébraïque, en vérité, si on réfléchit, il n'y a pas de mois dans le calendrier solaire. Dans le calendrier grégorien, il n'y a pas de notion de mois. Le mois, c'est une convention. Rappelez-vous, si je me base sur une année solaire, la seule chose qui compte, c'est le cycle du soleil et des saisons en conséquence. Les saisons, dans ce modèle-là, c'est un cycle de 365 jours. Il n'y a pas de période de mois. Il n'y a aucun sens à cette répartition. D'ailleurs, le premier calendrier, certains des premiers calendriers, contenait 10 mois. C'est une convention. Il y a un système de 365, on va le couper en morceaux pour pouvoir organiser notre temps, mais il n'y a pas de place au 30-31.
Par contre, dans le système lunaire, on est en plein dedans aujourd'hui puisque le ramadan se termine bientôt. Le ramadan, c'est justement le mois d'Adar. Pour ceux qui se sont posé la question, quel jour se termine? Non, non. Quel jour se termine le ramadan? Quand vous connaissez le début du ramadan, vous regardez votre calendrier hébraïque et vous connaissez la fin, sauf que, à une exception près, alors je parle, c'est peut-être pas précis, c'est que apparemment, de ce que j'ai cru comprendre cette année, enfin, je l'ai découvert cette année, mais j'imagine que c'est quelque chose de connu pour tous, c'est le dernier jour, quand est-ce que ça se termine, ça se discute chaque année. Ouais, ça commence aussi, ça. Voilà. Alors que Ça se commence ça aussi. se discute aussi. Donc c'est le même principe. En théorie, c'est la question du Rosh Chodesh. Pour nous, on a un calendrier qui est établi depuis maintenant des siècles et des siècles. Il y a des États qui ne sont pas d'accord. Les Saoudiens disent ça et les. Non, mais non, c'est pas non. Mais le principe, non, mais ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais remarqué qu'en fait, puisque le système est 100% lunaire, puisque le système est 100% basé sur la Lune, donc si c'est la Lune, quand on sait... Alors la seule chose, c'est qu'eux sont déconnectés du Soleil. Il n'y a pas de cycle comme nous qui allons rattraper tous les quelques années avec un mois supplémentaire pour rester collés aux saisons. Donc le ramadan, il va se balader d'année en année. Chaque année, le calendrier lunaire perd 11 jours. C'est simple, le cycle d'une lune, enfin de la Lune, c'est 29 jours et demi à peu près. Hein. C'est tâche 5. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui veulent étudier, il y a un nombre de morceaux de minutes et d'heures, enfin très très précis pour voir le cycle. C'est 29 à peu près, 29 et demi. Ce qui veut dire que le cycle, normalement, pour arriver à 365, il faut plutôt 30 et demi que 29 et demi. Donc chaque année, on perd à peu près 11 jours. En gros, à part si on oublie février, on est à peu près à 11 jours de moins. Ce qui veut dire que tous les 3 ans, on a perdu plus d'un mois. Donc, nous, dans notre système, tous les 2, 3, 2, 4, entre 2 et 4, on va se retrouver avec un mois en plus qui va permettre de rattraper, de rééquilibrer. Donc, on rajoute un mois pour ne pas s'éloigner des saisons parce qu'on doit impérativement en faire Pessah durant le mois de Nissan, le mois, et en même temps, il faut que ce soit au printemps. Donc, si je ne veux pas me retrouver me balader d'année en année, on a ce système qui a été mis en place. Mais en vérité, le seul système dans lequel le mois a une place, c'est le système lunaire. Sinon, c'est qu'une convention. Donc, à Chodesh Hazeh, ce que Dieu est en train de dire à Moshe, c'est regarde la lune, c'est ça qui va te permettre de déterminer ton calendrier. Et effectivement, je reviens au ramadan, ce qui veut dire qu'en fait, une fois que je sais qu'il a démarré, le cycle, c'est à peu près notre calendrier, à l'exception près du peut-être du jour du début, effectivement, en fonction de ce fameux demi, durant lequel le dernier s'est terminé, et le dernier jour de la fin, toujours en fonction de ce demi, puisque c'est 29 et demi. Donc nous, ça a été établi, c'est clair, le calendrier il est fixe. Depuis maintenant, on sait le déterminer pour des années, pour des siècles, mais dans l'absolu, c'est vraiment le système de la Lune qui est pris en considération. Donc on a fini ce verset. Deuxième explication de Rachi, en même temps, à part le fait de lui avoir montré la Lune, il lui a dit aussi le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Le mois, quand tu cherches un décompte de mois, nous sommes en quel mois à ce moment-là? Quel mois nous sommes aujourd'hui? Dans quel mois on est? Numéro 1, numéro 2. Le numéro 1, numéro 2, numéro 1, c'est Nissan. Donc aujourd'hui, on est dans le 12e mois, on finit l'année. On finit pas l'année, puisque l'année, ça reste Rosh Hashanah à Tishri. Mais dans le cycle des mois, on est dans le 12e mois. Un peu particulier, le décompte des mois, le décompte des années. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc on a mis ce mois en position numéro 1. Et la question qu'on va se poser maintenant, donc, on a posé la question ce Hazé, ce Chodesh, cette répétition, qu'est-ce qui se cache derrière? Regardez le Barthénoura. À Pasouk, Kafoul. Barthénoura, c'est au milieu, c'est la troisième ligne de la deuxième partie. À Pasouk, Kafoul, à Chodesh, Hazé Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Lachem, Rosh Hashanah. Il y a cette répétition. Et car niré les faresh, à Chodesh, Miachon, Chidush, Levana. Les Zéou, Sheir, Aou, Levana, Bechidusha. Chodesh, pourquoi le mois s'appelle Chodesh? Chodesh, ça vient du mot Chidush qui veut dire renouvellement, renouveau. Et c'est la lune qui se renouvelle, et c'est là le sens de ce zé. J'ai posé la question, c'est quoi? Comment on peut définir? C'est que Moshe, Dieu lui a montré la lune. Il lui a dit, c'est comme ça, c'est ce modèle de la lune, c'est cette idée-là qui s'appelle le renouvellement. C'est là où tu démarreras le mois. Diek Milishna de Azé, Shulashon Ora Beitzba. Azé, c'est montrer avec le doigt, montrer du doigt. Et même, on nous a dit, c'est la même manière, on nous dit que Moshe a eu du mal à comprendre 3 sujets. Moshe, le mot Moshe, le nom Moshe comporte 3 lettres, un même, un shin et un he. C'est l'abréviation des 3 sujets que Moshe a eu du mal à comprendre. Le premier, c'est Menorah, le même. Il n'arrivait pas à comprendre comment fabriquer ce candélabre d'une seule pièce, et Dieu lui a montré, il a fait sortir du feu. Shkalim, le Machatzit Shekel, le Shin, le demi-shekel. Alors, on a développé dans le passé quel est le sens de son interrogation, mais Dieu lui a montré un demi-shekel en feu. Il y a une explication dessus sur la problématique. Et enfin, le He de HaChodesh, la notion du mois, la lune, le renouvellement de la lune, il avait du mal à percevoir. HaChodesh, il lui a montré, il lui a dit c'est comme ça. Donc, la paracha de cette semaine, la deuxième paracha, HaChodesh fait référence justement à ce commandement. Et donc la première question, la première réflexion qu'on a une fois qu'on a dépassé les difficultés techniques, c'est de s'interroger sur comment une mitzvah technique
comme l'établissement du calendrier peut-elle devoir représenter, être positionné en numéro 1, première mitzvah de la Torah. Référence, par exemple, prenez le Minyan à Rambam, la suite, le décompte des mitzvahs du Rambam. Quand le Rambam compte les 613 commandements, les Maïmonides a écrit un livre dans lequel il comptabilise les 613 commandements. Mitzvah Rishona et mitzvot assez. Le premier des commandements positifs, Leida Sheyesham Eloka. Savoir, connaître l'existence d'un Dieu unique, comme il est écrit à Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'éternel ton Dieu. Deuxième commandement, les Yachado. Accepter l'idée qu'il soit unique, un Dieu unique, comme il est écrit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mitzvah Shlishi, troisième commandement, les Ahavo, aimer Dieu, comme il est écrit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Quatrième commandement, les Yir'a Mimenu, craindre Dieu. On est dans une logique cohérente. Les premiers commandements sont la base, le fondement du judaïsme. Sans Dieu, il n'y a pas de suite quelque part. Donc les premiers commandements, c'est d'admettre qu'il y a un Dieu qui ensuite nous a donné cette Torah. Par conséquent, il y a tous les autres commandements. Donc le premier commandement en termes d'importance, en termes de logique, le plus puissant et le plus cohérent, c'est de commencer par l'existence de Dieu, les fondamentaux du judaïsme. Pourquoi à Chodesh Hazeh, la Torah a choisi de commencer son commencement, le premier des commandements adressés au peuple juif en tant que peuple, par cette mitzvah de créer et d'établir un calendrier. Dans le Maïmonide, vous regardez, c'est la mitzvah positive numéro 153. Donc dans la logique de Maïmonide, si on peut dire, si on imagine que c'est simplement basé là-dessus, il y en a 152 plus importantes. Alors, c'est pas forcément exactement ça, mais en tout cas, si elle est positionnée en 153 dans son décompte, c'est que de manière plutôt rationnelle, c'est pas la première. En tout cas, pour nous, on comprend bien que ça ne devrait pas être la première. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que la première mitzvah choisie par Dieu pour être transmise au peuple juif en tant que peuple, c'est à Chodesh Hazeh? Qu'est-ce qu'on va nous en retirer cette année, comme chaque année, chaque moment d'étude qu'on a? L'objectif, c'est pas que d'étudier un commentaire, mais c'est toujours de ressortir et de modifier, de se bonifier. Alors aujourd'hui, on a du pain sur la planche, puisqu'on a exceptionnellement, habituellement, on part sur 2 leçons. Là, on va avoir trois réponses. 3 réponses, et forcément toujours la dernière qui est plus impactante, plus puissante, et qui nous fait prendre conscience, j'espère, qui nous fera prendre conscience. Pour ma part, pour tous aujourd'hui, de pouvoir s'inspirer et surtout, et là c'est là où c'est plus difficile, mettre en pratique. Sortir, être pris par l'idée et arriver à la concrétiser. Ça, ce sera notre deuxième challenge de la journée. Première explication, première réponse, nous est donnée par le Ibn Ezra. Il nous dit, c'est très simple. Il pose la question à l'Ibn Ezra, il dit, comment comprendre qu'une mitzvah aussi banale, aussi marginale que la lèpre? La lèpre, on en parlera dans quelques semaines, c'est marginal. Pourquoi marginal? Parce que ça a touché qu'une période du peuple juif. Ça ne touchait que l'individu dans le cadre du peuple juif. Donc prenez la référence numéro 2. Il dit, je passe à la deuxième ligne. Piresh kol dinyan igeh metzora, she'unoga le'adam echad. Ça ne touche qu'un seul individu. C'est éphémère, c'est temporaire, ça ne durera pas cette plaie. Ve'niar devar hamoadim. Il dit, comment se fait-il que les fêtes juives, le Shabbat, on en parlait la semaine dernière, chez Kol Israël chayavim les shomra bechol zman, que tout le peuple juif éternellement se doit de pratiquer Shabbat, pratiquer les fêtes, pratiquer tous les détails halachiques, techniques de chacune des fêtes. Tout cela, c'est mentionné dans la Torah quasiment pas. C'est-à-dire que sans la loi orale, on n'aurait pas accès. On ne saurait pas comment faire. Comment on met les téphilines? Je ne sais pas. Dans la Torah, dans le texte, il n'y a rien, quasiment rien. Tout est oral. C'est quoi la circoncision? Vous connaissez? Ubayom Hashemini, le 8e jour, il devra circoncire la peau de sa orla, la chair de sa orla, une excroissance. Laquelle? C'est quoi la orla? C'est la circoncision. Qu'est-ce qu'on devrait découper? Un jour, je crois qu'on a ici le Kuzari. Le Kuzari, il explique, je crois, il dit à la fin, il dit, si un jour les Karaïtes, ceux qui refusent la loi orale, sont capables de m'expliquer la mitzvah, par exemple, de Chodesh Hazeh, celle qu'on va voir tout de suite, je suis prêt à quitter ma voie et les rejoindre. Je suis prêt à quitter, à changer de bord. Je vais les rejoindre. Pourquoi? À Chodesh Hazeh lachem, cette mitzvah, c'est l'expression même du fait que la Torah ne peut pas se lire autrement qu'avec la loi orale. En fait, Dieu a souhaité nous donner et garantir notre propriété exclusive de la Torah en nous donnant le décodeur de la Torah,
sans lequel il est impossible de comprendre le texte de la Torah. Si demain quelqu'un vient et dit mais non, la Torah vous nous l'avez volée, en vérité c'est nous qui avons la Torah, et nous la Torah nous a été donnée à nous, on va lui dire ah bon, elle t'a donné à nous, est-ce que elle t'a donné à toi, est-ce que tu es capable de m'expliquer au fait c'est quoi des téphilines, c'est quoi la circoncision, c'est quoi un Chodesh Hazé? De quel calendrier tu parles? Achodesh, Azeh, Lachem, Rosh Chodashim. Comment on doit organiser? Essaye d'expliquer le début de l'établissement du calendrier sans la loi orale, c'est impossible. Avec les mots qu'on a dans le texte, c'est impossible. Donc dans les mots, Ibn Ezra, Moshe lo piresh Nikba Shanim v'Chodashim. En fait, Moshe n'a jamais expliqué comment on établit dans le texte, comment on établit le calendrier lunaire, comment on établit le calendrier des mois, des années. Veinon insa aviv manase. Et si on arrive et qu'il n'y a pas de printemps, comment on fait? Comment ça s'organise? Viesh litmoa er piresh, et la question se pose, comment se fait-il que Moshe a expliqué dans le détail des détails la lèpre, mais n'a pas expliqué l'élément, un des éléments qui permettent de d'établir la Torah, comme les fêtes, comme le Shabbat, comme le calendrier qui nous permet d'établir tout ça. Et la réponse, Zéléot qui s'amach akiat bedin becholdor vador, c'est parce que justement il comptait sur la loi orale, il comptait sur le commentaire qui vient d'accompagner. L'exemple qu'on avait donné il y a quelques années, c'était un homme qui, à la bourse du diamant, une valise, une mallette a été oubliée dans laquelle on a quelques milliards ou millions de valeurs dedans en diamant. Et puis le gardien, qui a une bonne âme, fait un appel dans l'immeuble et dit, écoutez, on a retrouvé une mallette, elle a été oubliée, elle a été déposée à l'entrée, son propriétaire qui vienne et qui se manifeste. Bien évidemment, tout le bâtiment, ou tous ceux qui étaient présents dans le bâtiment à ce moment-là, viennent en prétendant qu'ils sont les heureux propriétaires de cette mallette. Et puis d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a un code sur la mallette. Il dit, bah, écoutez, au lieu que je pose la question à qui appartient cette mallette, celui qui détient le code, il pourra partir avec. Et c'est un peu l'image de cette première mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem, qui est complètement incompréhensible si on n'a pas le décodeur. Comme pour nous garantir l'exclusivité, en tout cas, sur la propriété de la Torah. Donc cette Torah, elle est constamment accompagnée de la loi orale, elle est indissociable du décodeur de la loi orale, et on le voit dans la première mitzvah. Dans Chodesh Hazeh Lachem, établir le calendrier, moi je t'ai raconté en 2 minutes. Mais essaye de trouver tout ça dans le texte qu'on vient de dire. Rien. Il n'y a pas un mot. Shabbat demain, après-demain, quand tu seras à la choule, là, si tu suis la Torah, lis le texte en hébreu ou dans la traduction et essaye de comprendre où se trouvent dedans les bases de l'établissement du calendrier qu'on connaît. Il n'y a rien. Achodesh, Hazé, Lachem, je répète, Achodesh, le renouvellement, parce qu'il n'y a même pas, Chodesh, ça ne veut même pas dire moi à la base. Hazé, celui-là, Lachem pour vous, Rosh Chodashim, il est le début. Rishon ou Lachem, le premier. C'est quoi l'année, c'est quoi le mois, il n'y a rien. C'est tout se trouve dans le décodeur, dans le oral. Donc c'est notre première explication. Encore une fois, c'était d'ailleurs, dans le passé, on avait développé le. Ce passage-là, il est dans le parachat. Un Chodesh Hazé, parachat Bo, c'est tout. Parachat Bo. C'est pas cette semaine, attention, on l'a lu il y a quelques semaines. On l'a relit cette semaine. C'est la première mitzvah. Non, c'est le deuxième Sefer. On vient de le lire il y a 5-6 semaines. Enfin, un peu plus. Parachat Bo. C'est la paracha des dernières plaies, exactement. Voilà. C'est au moment de la sortie d'Égypte. Beau, c'est au moment où on sort d'Égypte. Béchalar, c'est on traverse la mer. Beau, on sort d'Égypte. C'est juste avant de sortir, en fait. Comme j'ai dit, c'est 2 semaines avant, il réunit, il appelle Moshe, il dit c'est ça. C'est là, ainsi sur la puissance des tzadikim. À notre niveau, aujourd'hui, première explication, Ibn Ezra, c'est juste la loi orale. En fait, ça veut dire quoi la loi orale? Ça veut dire que si toutefois, toutefois tu aurais voulu dire que c'est pas la Torah de Dieu, c'est la Torah des Chachamim, d'une certaine manière. Non, c'est la Torah. C'est une Torah qui marche à deux. C'est indissociable. Sans ça, tu ne peux pas lire. La première mitzvah est illisible. Deuxième explication, très jolie aussi, qui parle de la lune comme le début du mois avec la lune. Quand on est à Kiddush Levana, vous savez, quand on sort, on sanctifie la lune. Kiddush Levana. On récite tout un texte. Généralement, ça se fait le samedi soir. Donc, il y a beaucoup qui n'ont jamais vu ce rituel, parce que samedi soir, pas tout le monde est forcément à la synagogue. Si on prend la fréquentation d'une synagogue Shabbat matin et Shabbat après-midi, généralement, on est divisé en fonction des lieux, 3, 4, 5, 10, 12, 15, ça dépend. Donc, il y a de quoi faire. Et ça se fait généralement souvent à la fin de Shabbat. Donc, même ceux qui sont venus l'après-midi, il faut qu'ils restent jusqu'à la fin, après Arvit, à l'extérieur. Donc, c'est pas mal de critères sympathiques. Parce qu'on a des beaux vêtements. On sanctifie la lune. Qu'est-ce qui se passe pendant ce rituel? Il y a, par exemple, une phrase que vous devez connaître, qui est présente, je pense, dans tous les rites, c'est Shalom Aleichem. Alors, dans certains rites, dans le nôtre, par exemple, on répète Shalom Aleichem 3 fois. Okay? Il y a une autre phrase aussi qui est dite à l'intérieur, c'est David Melech Israël Chai Vekayav.
Qu'est-ce qui se cache dans ce texte? David, pourquoi on parle de David? Pourquoi Shalom Aleichem? La paix sur vous, de quoi on parle? Alors voilà ce qu'on nous explique. Vous l'avez ici, on va le lire dans quelques instants. Le Bnei Issachar explique au nom du Harizal. Il dit que la lune, c'est la première à avoir fauté. La lune, Dieu, au départ, dans le début de la création du monde, c'est écrit, il a créé les deux grands luminaires. Il y avait deux grands luminaires. Et puis ensuite, il y a d'un coup un grand luminaire et un petit luminaire. Celui qui passe le jour et celui qui passe la nuit. L'envers du décor, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que la lune, c'est la première à avoir râlé, la première à s'être plaint, à avoir remis en cause le système divin. Elle a dit à Dieu, mais non, pourquoi on ne peut pas être deux grands luminaires? On ne peut pas être deux à régner en permanence. Et Dieu lui a répondu, si c'est comme ça, tu as raison, tu seras plus petite. Il y aura un grand et une petite. Et depuis, selon toujours l'image qu'on est en train d'apporter, la lune passe son temps à faire teshuva, à regretter de s'être plaint. Et quand Mashiach viendra, on se retrouvera avec deux grands luminaires, comme c'était prévu initialement. Tout cela est une image pour nous et un symbole très fort au moment de Achodesh Azelachem et au moment du renouvellement du mois de Kiddush Achodesh, le symbole du Baal Teshuvah. Le soleil, c'est celui qui brille toujours pour tout le monde de la même manière. Le soleil, c'est celui qui est constant. C'est une constance absolue. Constamment, il est présent. Il y a les nuages ou il n'y a pas les nuages, je suis d'accord, en fonction des pays, en fonction des zones. Mais le soleil, lui, il brille en permanence. Chaque matin, il se lève de la même manière avec toute sa puissance. La lune, c'est celle qui représente le symbole exactement à l'opposé. C'est celle qui, un jour, ça va pour elle, et un jour, ça va plus, tu la vois pas. Un jour, elle est grande, un jour, elle est petite. Le symbole, ce serait, elle passe son temps à gaffer, je caricature, et à devenir plus petite, à déraper, à tomber, à trébucher, et puis ensuite, elle se reprend et elle grandit. C'est le symbole du Baal Teshuvah. Shalom Aleichem, lorsqu'on se tourne vers la lune le soir de Kiddush HaChodesh, on dit, vous allez bientôt faire la paix, vous. Pourquoi 3 fois pour ceux qui font 3 fois? Parce que quand on demande pardon pour enfin rétablir cette paix, on doit demander pardon combien de fois? 3 fois maximum. On a l'obligation, pas 3 fois. On doit tenter d'obtenir le pardon lorsqu'on a contrarié quelqu'un. À 3 reprises, au bout de 3 fois, on a fait notre devoir. La personne qui est en face doit accorder le pardon. Il y a cette notion de, encore une fois, on est dans la symbolique, mais en tout cas, il y a cette notion de 3 fois Shalom Aleichem. David Melech Israël, David, là-dedans, pourquoi? David, c'est le symbole de celui qui a fait Teshuvah. David, c'est celui qui a trébuché, cette fameuse faute importante, en tout cas en apparence très grande, et qui va passer, une fois qu'il a pris conscience qu'il a fauté, il passe sa vie à rédiger des psaumes, à prononcer des psaumes, à prononcer des louanges, à essayer de réparer, à tenter de réparer ce qu'il a pu faire de travers. C'est le symbole du Baal Teshuvah. Encore une fois, sa place, le lien entre lui et la lune, c'est complètement prêt. Achodesh Azelachem, c'est notre première mitzvah pour nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'individu. Il n'a pas créé pour qu'il soit parfait, mais pour qu'il se parfait en permanence. Se rappeler, rappelez-vous, rapidement, on en avait parlé plusieurs fois dans le passé sur les premiers livres de la Torah. Yosef, c'est ce garçon brillant. En vérité, quand on lit l'histoire de Yosef, Yosef, il a des problèmes avec son entourage, il s'en sort, mais de manière extraordinaire. Il a un problème avec ses frères, il pardonne. Il est tenté par une femme, il résiste. Yosef, c'est vraiment le garçon brillant. Il a tout réussi, si on peut dire. Il a eu plein de galères et il s'en sort très bien. On est certain que quand on finit le Chumash Bereshit, le prochain, celui qui va être le leader du peuple juif, celui qui va avoir le leadership dans le peuple juif, c'est Yosef. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo. C'est lui qui se retrouve à la tête de l'Égypte et qui réussit à merveille, qui garde son judaïsme, qui transmet. Il est extraordinaire, Yosef. C'est vraiment celui qui réussit. Et bizarrement, surprise, lorsque Yaakov transmet ses bénédictions avant de mourir à ses 12 enfants aux 12 tribus, il s'arrête sur Yosef, on ne le voit pas. Par contre, on arrive à Yehuda. Yehuda, c'est le numéro 1. C'est lui qui va avoir le leadership. Le roi, la royauté, c'est Yehuda. Mais Yehuda, tout ce que Yosef a réussi, il a loupé. Yehuda, il est le premier à se tromper sur son frère quand on se bat contre Yosef. Il est avec Tamar. Il tombe sur une femme dans la rue. Encore une fois, j'abîme un peu, je grossis un peu le trait. Il va tomber. Là où Yosef réussit, Yehuda échoue. Et c'est Yehuda qui prend le leadership. Et la réponse est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'était pas qu'on soit parfait, ça c'est les anges. Dieu a créé l'être humain. La force de Yehuda, la force de David et le message de Achodesh Azelachem,
c'est de se parfaire. Yehuda est le premier qui, lorsqu'il entend qu'il a fauté, lorsqu'il découvre par allusion, parce qu'elle lui a fait cette petite allusion, elle lui envoie le paquet, elle lui dit « J'ai eu l'enfant que j'attends, provient de l'homme à qui appartiennent ces objets » de manière très discrète. Personne ne pouvait le savoir, enfin pas forcément, personne ne pouvait découvrir véritablement qui il en était, qu'il était lui le rabbin qui a jugé cette femme. Il était à l'origine de la faute, personne ne pouvait le voir. Mais tout de suite, Tzadka Mimeni, tout de suite il crie « Elle a raison, elle a juste, j'ai eu tort » et boum, il engage une teshuva. Et c'est comme ça les enfants, Yehuda, on en parlait quand on parlait de Léa et Rachel, etc., etc. Le chemin est la réponse numéro 2 à notre question. Après la première, le décodeur. Deuxième réponse, c'est la leçon, la puissance de la teshuva. Première mitzvah, Chodesh Hazel Achem, rappelez-vous, le plan de notre vie, le plan de notre existence, c'est pas de réussir et que le jour où j'ai échoué, quel drame, j'ai plus rien, je sers plus à rien. Il n'y a plus d'options pour ma vie, comme certains qui, lorsqu'ils se font prendre sur une grande erreur, une grande faute, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de mettre fin à leur jour. La Torah nous dit, Chas Shalom, plus la faute est grave quelque part, plus l'option, l'opportunité pour réparer est présente. Et ça, c'est à Chodesh Hazel Achem, première mitzvah, premier message que la Torah nous donne. Et troisième réponse très très forte, et c'est celle que... Déjà, la numéro 2, elle est puissante. Encore une fois, ça nous fait réfléchir, saisir l'opportunité. On arrive à Pessah, on va faire le ménage dans les placards. Le ménage dans les placards, mais pas que, le ménage dans les placards intérieurs, dans notre organisme, dans nos traits de caractère, dans tout ce qui reste à améliorer, dans nos relations. Il y a de quoi faire. Donc, c'est intéressant à Chodesh Hazel Achem. Troisième message très fort, c'est celui que... Cette histoire que j'ai entendue début de semaine, c'est l'histoire d'un jeune homme qui suit les cours de Torah d'un Rav. En l'occurrence, souvent le même modèle des cours qu'on a. Et il se trouve que le jeune homme écrit à ce Rav, il lui dit « J'ai le plaisir de vous inviter à la conclusion du chasse, le Talmud. Je termine le Talmud et je voudrais vous inviter, ça me ferait plaisir que vous soyez présents. Il décrit un peu donc le Rav lui dit « Ah merci, c'est génial, c'est extraordinaire, terminer le Talmud, c'est extraordinaire, c'est géant. Pouvoir terminer le Talmud, c'est pas donné à tout le monde. » Et ce jeune homme lui dit « Écoute, je suis pas un jeune homme de yeshiva, c'est un garçon religieux, mais c'est pas un garçon de yeshiva, c'est un garçon qui travaille. Il a une occupation, il travaille. » Il lui dit « J'ai terminé le chasse, j'ai terminé le Talmud, que j'ai entrepris, cette étude, je l'ai commencée il y a 1 an et 2 mois, à la suite d'un de vos cours. Vous avez fait un cours, vous avez donné un message. En quittant ce cours, je me suis dit, ok, j'y vais. Et voilà, je termine, dans 2 semaines, j'ai terminé, ça me ferait plaisir que vous soyez là. Quel était ce message? Qu'est-ce qu'il a perçu? Le message que vous aviez donné il y a 1 an et 2 mois, c'était Shavuot, avant la veille du don de la Torah. C'était un message qu'on a aussi étudié sur Rav Yosef qui faisait une fête à Shavuot et qui disait, si ce n'était Ilav Hayoma, s'il n'y avait pas eu ce jour, combien de Yosef existe-t-il dans la rue au marché? Ce qui a fait de moi Rav Yosef, c'est ce jour, Hayoma. Et on s'est posé la question, c'est quoi ce jour? Pourquoi, encore une fois, quelle est la particularité de cette phrase? Et on avait expliqué que Hayoma, l'approche de Rav Yosef, c'est de considérer chaque jour comme ce jour, the jour. Chaque instant, l'exploiter, la valeur du temps. Et donc le jeune homme dit, vous m'avez donné l'importance du temps, j'ai décidé de prendre un livre à la boutique, dans le commerce, dans mon activité professionnelle, un livre de Talmud. Et chaque fois que j'ai un moment disponible, j'étudie. Et j'ai réussi à couvrir 7 recto verso, 7 pages par jour. En 7 pages par jour, 1 an et un peu plus, on a fini le chasse. Normalement, c'est 7 ans si on m'a chasse. En 1 page par jour, si j'en fais 7, ça en a à peu près 1 an. Et ça met une claque. Pourquoi ça met une claque? Parce que quand on prend conscience de ce que représente le temps, la valeur du temps. Le rabbi précédent disait, il n'y a pas plus grand moralisateur que l'horloge. Vous restez devant, vous regardez l'aiguille, 1 seconde est passée, et vous venez de prendre conscience que pendant 7 secondes, vous n'avez rien fait d'autre que regarder l'aiguille passer. C'est perdu, ça ne se rattrape plus. C'est très très violent comme idée, mais c'est tellement fort. Savoir apprécier la valeur du temps et le sens qu'on est censé pouvoir impacter, donner dans ce temps. Le temps, comme l'espace, ce sont les 2 éléments qui définissent la matière. La création, c'est quoi la création? La première chose qu'on fait quand on se lève le matin, c'est quoi? Quel jour on est? Quelle heure il est? Le temps. Le temps ou la matière, le temps et l'espace, c'est ce qui détermine finalement la matière. Le temps et l'espace. Où je suis, quelle heure il est, quel moment on est. La première mitzvah, Chodesh Hazeh, la première mitzvah de la Torah, c'est de prendre conscience de l'importance que représente ce temps et notre mission d'impacter, de donner du sens, d'élever le temps. On a 2 choses, il y a le temps à élever et il y a les objets à élever.
Mais le temps, c'est une création, c'est le début, c'est la base de notre création, sur laquelle on se doit d'investir. Et lorsque je dis je reporte à demain, d'abord demain j'aurai d'autres choses à faire. Le temps de demain était prévu pour que j'y fasse autre chose, et demain je ne sais pas si je l'aurai. Et ce que j'ai eu aujourd'hui, je l'ai perdu. Le temps d'aujourd'hui est perdu. Si on a ça en tête, on valorise le temps, on perçoit le temps dans une dimension tellement, tellement plus forte. Alors prenez le texte que vous avez sous les yeux. Donc Béné Issachar, c'était la référence précédente avant le 3, le dernier du 2, qui disait que c'était par rapport à notre deuxième explication sur la Lune, etc. La partie numéro 3. Mitzvah Kiddush HaChodesh. Hi Rishona Binyana. C'est la première mitzvah Kiddush HaChodesh, première en termes d'importance, en termes de hiérarchie, j'ai envie de dire. Pourquoi? Bien que le monde, la définition du monde matériel, c'est d'être composé du temps et de l'espace. Avalazman kodem la makom. Et le temps précède l'espace. Mishum shekol itavut, ishinui be'avar shekodem, ishinui be'avar shekodem itavut. Parce que chaque création, c'est le changement de ce qui était avant la création. Donc il y a le avant et ensuite il y a le moment où j'ai créé. Car Shamsiut Arishona Baolam. Donc la première existence sur Terre, Shimimena Mushpaim Konemsem, de laquelle on est tous impactés, Hizman, c'est le temps. Advarim Movanim et Pashtut Berdamo Shada Adam. On peut comprendre ça lorsqu'on prend le monde de l'individu, chez Kodem Magia Azman, d'abord le temps arrive, une journée précise, vers Rezek Kol Peotav Bayom, et ensuite il va y inscrire dans ce temps toutes ces actions qu'il va réaliser dans la journée, dans le monde dans lequel il évolue. La Chaim Kiddush HaChodesh mitzvah Rishona, c'est la raison pour laquelle Kiddush HaChodesh c'est la première mitzvah, Mishum chez Trila Poanim Gdusha Bememad Azman, parce que d'abord on va impacter, on va sanctifier, on va élever le temps, et ensuite, qui est donc le début de la création, vers Rezek Baim Matzeh Adam Shememet Gdusha Mechamakom, pour ensuite arriver à atteindre l'espace dans lequel on évolue. D'abord le temps et ensuite l'espace. Dans Rabbi Tarfon nous dit dans la Pirkei Avot, Hayom Katser, la journée est courte, vers Melacha Meruba, le travail est important, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Hayom Katser, il y a deux choses. Il y a le temps d'abord sur lequel je dois agir, et ensuite vers Melacha Meruba. Et ensuite il y a les actions à mener. Mais d'abord et avant tout, je dois me rappeler que le temps qui se présente à moi, c'est une opportunité dans laquelle on me demande, on m'attend pour que je puisse agir. Pas simplement, j'ai une chose à faire, mais j'ai du temps à faire. J'ai du temps à impacter. C'est pas juste aujourd'hui, j'ai deux choses à faire, ça me prendra de telle heure à telle heure. J'ai du temps qui se présente à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais inscrire dans ce temps? L'histoire de Rabbi, comment il s'appelle, Avraham Avinu, sur lequel on dit Avraham Zaken, il était vieux. Baba Yamim, il venait avec ses jours. Le Zohar explique, Baba Yamim, ça veut dire qu'il était capable de venir avec chaque jour de sa vie et montrer combien ses journées ont été impactées, transformées. Il n'était pas que capable de venir avec les actions qu'il a menées, mais avec le temps, le sens, la valeur qu'il a donné au temps qu'il a passé sur Terre. Il y a toute une discussion. Est-ce qu'on peut rallonger la vie de quelqu'un? Est-ce que lorsqu'on demande, la Torah nous donne la bénédiction, que tu auras Veharar Tayamim, tu auras des longs jours, est-ce que c'est possible de rajouter finalement du temps à sa vie? Ou alors, non. Et Rabbi Akiva va se battre pour dire non. Alors, on lui apporte une preuve, voilà, qu'il y avait un roi, Hiskiaou, qui devait mourir, et on lui a rajouté 15 ans. On lui a rajouté 15 ans. On a rajouté du temps. Il dit non, c'est qu'on devait lui enlever, et on ne lui a pas enlevé. Mais rajouter, on ne peut pas. Pourquoi Rabbi Akiva, il s'acharne tellement à dire qu'on ne peut pas rajouter des jours? Parce qu'en vérité, le temps qui nous est alloué, c'est le temps qui correspond à la mission qu'on est censé réaliser sur Terre. Donc, le temps qu'on a, ce n'est pas juste les missions, les objets. Le temps qui se présente à nous, c'est le temps sur lequel il a été prévu que j'inscrive, que je sois celui qui transforme, qui élève ce temps. Il n'y a pas plus. Il y a moins, malheureusement, quand on n'a pas réussi. Mais il n'y a pas plus. Plus, ça voudrait dire quoi? Qu'on t'offre du temps. On ne sait pas pour que tu puisses. S'il y a du temps, c'est qu'il est prévu pour être utilisé. Et c'est exactement la dose de temps qui est nécessaire à chacun, qui est alloué. On a l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai, extraordinaire cette histoire. Rabban Yochanan ben Zakkai, pendant 40 ans, il pilote le peuple juif, il dirige le peuple juif avec une grande, grande puissance. Et à la fin de sa vie, plus âgé, il est déjà plus maintenant. Jérusalem a été atteinte par le siège de Jérusalem. Nos ennemis sont aux portes de Jérusalem. Et il va se faire passer pour mort. Il va se mettre dans un lit de mort pour pouvoir sortir parce que les voyous de Jérusalem, c'est comme ça qu'on les appelait, empêchaient qui que ce soit de sortir pour négocier avec les Romains. Et lui, il veut négocier avec eux. Donc, pour pouvoir négocier, la seule solution, c'était qu'il puisse sortir, qu'il se fasse passer pour un mort, qui a besoin d'être enterré. Donc, ils ont accepté de le faire sortir de la muraille. Il sort de Jérusalem, il va rencontrer le César, etc., enfin le représentant du César. Puis ensuite, il va demander à ce que Yavne soit épargné,
etc. Il va négocier, il va sauver l'avenir du peuple juif en sauvant l'étude de la Torah, puisqu'il va épargner, il va négocier ce qu'il va pouvoir négocier, ce qui finalement s'avère être une révolution, puisque c'est ce qui a permis finalement à la continuité du peuple juif. Mais le point intéressant, c'est pourquoi c'est lui il a que ça à faire quelque part, pourquoi il ne laisse pas des jeunes le faire? Pourquoi lui, qui est âgé et fatigué quelque part, il prend cette mission sur lui de sortir? Et la réponse qui nous est donnée, c'est qu'à partir du moment où, je reprends le mot réga, je ne sais plus dans quel contexte il est mis. Le verset, c'est voilà. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit dans Pirkei Avot, Im lamata Torah arbe, si tu as appris beaucoup de Torah, al tarzik tova la'atzma, tu n'as pas de quoi t'approprier du tellement de mérite, qu'il écarte notre sarta, car c'est pour cela que tu as été créé. Mais la traduction, deuxième traduction de ce texte, c'est quoi l'idée? Il explique l'écarte notre sarta, c'est pour cela que tu as été créé maintenant. Rabbi Yochanan ben Zakkai estime que chaque instant, donc pendant 40 ans, il est le très très grand leader, magnifique, super. Maintenant, je vis encore maintenant. Je suis plus ce grand leader, peu importe, je n'ai pas la possibilité, le peuple juif est en danger. En tout cas, à cette situation, je suis vivant. La question que je dois me poser, c'est pas j'ai fait plein de choses, grâce à Dieu, c'est magnifique, puis maintenant, s'il est temps de me reposer quelque part. Ce temps-là qui se présente à moi maintenant, si Dieu continue à me créer maintenant, c'est pourquoi. L'écart, réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pour cela. Si maintenant il y a besoin de moi, peu importe mon âge, aujourd'hui je vis encore, Dieu me crée encore, c'est qu'il m'attend quelque part. Regardez la valeur du temps de cette manière, c'est extraordinaire. On raconte que le rabbi, un jour, enfin, quand il arrivait à la prière, il était très précis, le rabbi. Et un jour, il était 10 heures, ça devait être le début de la prière, il restait 40 secondes avant le début de la prière. Il a pris un livre profond pour étudier ces 40 secondes. Il a refermé ce livre, il est parti étudier. Il est parti prier. Il y a cette notion de la valeur du temps. On avait raconté, je me souviens, depuis longtemps, je raconte cette histoire, dans certaines yeshivot, ils avaient ce seder de 5 minutes. C'était avant la pause, avant le déjeuner ou peu importe. Ils finissent d'étudier ce qu'ils étudiaient. Et puis, admettons, c'est 14 heures la pause. De 13h55 à 14h, on ferme son livre, on démarre un nouveau sujet. On a ce CEDER, cette organisation du temps pour exploiter ces 5 minutes. Et d'un coup, ces 5 minutes, on les utilise avec une exploitation tellement plus grande quand on a conscience de la valeur du temps. Et cette dernière histoire qu'on a racontée il y a quelque temps aussi, cette image, cette parabole qui nous permettra de partir avec cet enseignement et essayer ensuite de réfléchir comment je peux traduire ça dans ma vie, ne pas dire demain j'aurai le temps, je commencerai plus tard, le réflexe qu'on a toujours. Ça va, aujourd'hui j'ai encore des choses à faire, puis ensuite ce sera un peu plus calme. Et à ce moment-là, je pourrais me consacrer à ça, mais prendre conscience de la valeur du temps. C'est l'histoire de cet homme qui rentre au bloc, parce qu'il doit se faire opérer. Il est en train d'être anesthésié. Juste avant la fin de l'anesthésie, juste avant que l'anesthésie prenne, il entend le médecin, le chirurgien qui entre à côté de lui, qui parle avec son collègue, l'interne qui est avec lui, et il dit non, ce patient, il lui reste 1 mois. Il lui reste 1 mois à vivre. Et là-dessus, il s'endort, l'opération a lieu, il se réveille de l'opération, le chirurgien, le staff qui est à côté, qui lui dit franchement, très bien, l'opération s'est bien déroulée, merci beaucoup, bonne journée, rentrez chez vous, enfin, après la convalescence. Et à cet instant, il se souvient, il a ce flash de ces derniers mots qu'il a entendus avant de s'endormir. Il est très, très perturbé et déstabilisé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, il en parle à personne. Il a entendu, il a capté l'information. On ne lui a jamais dit, mais il l'a capté. Il en parle à personne. Et dès le lendemain matin, il se dit, écoute, il me reste 30 jours à vivre. Je vais essayer de les vivre de la plus belle façon. Il est extrêmement gentil. Il va s'occuper de ses enfants. Il va prendre plus de temps. Il s'arrête de travailler un peu. Il va acheter le petit-déj pour la maison. Il essaye d'être souriant. Il essaye de rendre service aux gens qui sont autour de lui. Chaque jour, il se dit, écoute, c'est mes derniers jours qui me restent à vivre. Il faut que je les vive de la plus belle façon qui puisse impacter, être le plus positif pour les gens autour de moi. 30 jours passent. Et miracle, il se réveille le 31e jour. Il a l'air d'aller bien. 32, 33, 34, 35. Et puis au bout d'un moment, il va voir le médecin qui l'a opéré. Il dit, écoutez, docteur, j'ai une question à vous poser. Je sais que vous n'avez pas voulu me le dire, mais je vous ai entendu le dire lorsque j'étais juste avant de me faire opérer. Et je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis encore là, ça fait maintenant 2 mois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi vous parliez et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un revirement.
Et là, le médecin le regarde et dit, mais je comprends pas ce que vous dites. Il n'y a aucune raison que vous mouriez si vite. C'était une opération presque qui s'est passée avec succès, il y avait aucune raison d'imaginer ça. Il dit, pourtant, j'ai entendu cette phrase. Puis le médecin réfléchit et dit, ah, c'était le collègue d'à côté, le patient d'à côté. Lui, malheureusement, il n'est plus avec nous. Lui est déjà décédé. Vous, ça n'a rien à voir, c'est pas de vous que je parlais. Et d'un coup, il a pris conscience qu'en entendant cette phrase, cet électrochoc qu'il a reçu, il a perçu la valeur du temps, la qualité qu'il est censé impacter, le sens qu'il est censé donner au temps, tellement différemment. Si on est capable de retenir ce message, ces 3 messages, le premier, c'est juste le décodeur, j'ai envie de dire, c'est un peu technique, mais ça nous permet de nous rappeler la structure de la Torah, comment elle est faite. Le deuxième, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créé pour remonter. La lune, ce symbole elle devient plus petite, elle regrandit, elle peut effectivement, on peut tomber, on peut trébucher. Le tout, c'est de prendre la responsabilité et de tout mettre en œuvre pour réparer. Et dans la continuité, la valeur du temps, impacter le temps, savoir que chaque instant qui se présente à nous, la question que je dois me poser, c'est comment je peux l'utiliser de la plus belle façon. Quelle est la plus belle œuvre que je peux faire? Quel est le plus grand sens que je peux lui donner? Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Je vous rappelle, lundi, messieurs, si vous pouvez transmettre à vos dames, lundi soir, une très grande, très belle soirée féminine au Bet Rabban sur le thème de comment protéger nos enfants. Stop aux abus. Donc, c'est vraiment un grand, grand moment assez nouveau et puissant qu'on aura lundi soir au Bet Rabban pour les femmes. Et enfin, si vous n'avez pas de matzot shmurot, c'est important le soir du Seder d'en avoir. Il y a 2 éléments à Pessah de se souvenir, c'est vendre le chametz et avoir de la matzah shmura pour le Seder. Il nous en reste un petit peu. N'hésitez pas à me le dire rapidement pour que je puisse vous la mettre de côté et que vous puissiez la récupérer dès la semaine prochaine. Shabbat shalom. Tu peux en mettre deux.